La jeune fille qui venait d'entrer au Londres Luxor avait commis 2 erreurs. Elle venait dans la journée, elle s'était teinte en blonde. C'était la première fois qu'elle changeait de couleur. L'expérience n'était pas concluante. La veille, elle était passée à la télévision, ce qui l'avait terrifiée. À l'écran, la couleur, pourtant de qualité et neuve, tenait surtout de l'effacement. Elle avait le teint pourpre et ses yeux, bien que sombres, étaient verts et auraient pu être clairs. Toutefois, ce blond, qui ayant coûté une fortune paraissait naturel, presque blanc, n'avait rien de séduisant, sensuel, sexy, mais semblait simplement abstrait. Elle-même avait l'air absente, comme si elle avait la tête ailleurs. C'était peut-être dû à la teinture ou bien à l'éclipse de sa sœur aînée, dont il était possible de dire, sans trop d'exagération, qu'elle était sa seule famille. Son meilleur ami lui avait respiré le cuir chevelu, émerveillé et perplexe de ce miracle de la chimie. Lui aussi trouvait ses cheveux absents et abstraits, quoique jolis. Il craignait que, par capillarité, absence et abstraction ne passent dans le système sanguin, n'innervent tout l'organisme, et que son amie ne finisse encore plus absente et abstraite qu'elle ne l'était déjà. Même dans son état normal, bêtement châtain, c'étaient des mots qui venaient à l'esprit à son propos, ce qui, à bien y penser, est assez inquiétant. Elle avait une veine autonome sur la tempe. Elle affleurait sous la peau, suggérant une profondeur qui n'était que surface. Cette veine battait à la moindre contrariété. Et Valérie s'en inquiétait, lui qui par ailleurs ne s'inquiétait jamais de rien. Parfois il lui parlait, il l'embrassait et disait « ce n'est que dans ta tête », sans qu'il soit possible de savoir s'il s'adressait à Esme ou à sa tempe. Ce jour-là, la veine battait follement. L'émission de la veille, un programme culturel en direct, en pleine nuit, ne s'était pas bien passée. Esme était restée muette, impavide et frangée. Elle espérait que sa retenue, sa paralysie, serait perçue comme une forme de dignité, ou alors que personne ne l'aurait vue. Mais ce matin, elle avait lu dans le journal la recension de ces rares mots. On a peine à croire qu'elle sache épeler son nom, avait écrit un pigiste charitable. Esme passait à la télévision parce qu'elle signait des livres. Autant dire que le soupçon d'illettrisme n'arrangerait pas son cas.